Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures sur Flight Sim World. On est parti pour un survol de la Normandie avec un objectif à aller visiter, enfin en tout cas survoler le Mont Saint-Michel en état avec un PA-34 avion bimoteur. On ne perd pas de temps, on se lance. Alors ça change un petit peu de la dernière fois, regardez c'est quand même un peu plus évolué j'ai envie de dire. Bimoteur, et ben j'ai envie de dire let's go. On va mettre les gaz. Et on va aller survoler un petit peu la Normandie. J'avais proposé le Mont Saint-Michel, ça a été plus ou moins accepté. On m'a donné plein d'autres lieux à survoler. On ira survoler également Paris. J'ai été vérifier un petit peu. Il y a pas mal de monuments qui sont en place. Ça le fait plutôt pas mal. C'est plutôt bien modélisé. On va tirer le manche. Et on est parti, on décolle. Bienvenue sur la Kono Airlines, la température extérieure est actuellement de 23 degrés, il fait beau temps, il est 13h15. J'espère que vous passerez un bon et agréable voyage avec notre compagnie. Les issues de secours sont sur votre droite, les gilets de secours, j'allais dire gilets de sauvetage, il n'y en a pas, mais de toute façon vous pouvez avoir confiance, le pilote est un Kono, je le connais très bien. Allez, fini de rigoler, on va aller survoler tranquillement la Manche, on va baisser ça un petit peu le son au niveau du casque. Ça fait beaucoup de bruit. Je vais vous rajouter une vue que je trouve plutôt assez intéressante. On va faire comme ça. Alors si ça veut bien, parce que des fois ça veut pas, j'ai l'impression que ça va pas vouloir. Tant pis pour moi. En tout cas pour le moment, je ne peux pas accéder aux vues. Non, ça va pas vouloir accéder aux vues. Bref, c'est pas très grave. On va y aller tranquillou. Ça m'aurait intéressé puisque comme ça j'aurais pu effectivement également avancer un petit peu, augmenter la vitesse de vol, ce qui m'aurait permis d'aller plus simplement dans le bon sens et au bon endroit. Donc direction le Mont Saint-Michel, que l'on aperçoit peut-être déjà là-bas en fond sous les nuages. Je sais pas si c'est ça qu'on peut apercevoir déjà. J'ai fait le vol, il est plutôt bien modélisé, franchement c'est plutôt pas dégueulasse. Vous avez été nombreux à me dire que le jeu était pas dégueulasse. Il y en a qui jouent à Flight Sim X, FSX je crois. Vous avez plutôt bien apprécié le fait de survol des lacs de Savoie. En tout cas je vous en remercie. On va partir sur une par semaine sur cette petite série là. Ça me semble plutôt pas mal. On va pas vous gaver de Flight Sim World. Mais étonné du succès quand même de cette petite série que je vais lancer, que j'ai lancé. C'est donc le deuxième épisode, pardon, je vais arriver à parler. Mais franchement, vraiment très content que ça vous ait plutôt plu. Ouais, donc c'est là-bas. Le Mont Saint-Michel est là-bas, tout bêtement. On va aller faire le tour du Mont Saint-Michel. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous mettre. Mais là, ça a bugué. À moins qu'on fasse comme ça. Des fois que. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave, tant pis pour moi. Donc la Manche, c'est vrai qu'au niveau de la visibilité sur les côtés, avec les moteurs sur le côté, on n'est pas top, mais regardez l'intérieur, petit siège en cuir, bien matelassé, bien sympathique, c'est plutôt pas dégueulasse, hein, franchement. Les avions sont très bien modélisés, celui-ci est équipé, vous voyez, du GPS, il y a la ligne violette là. Le bleu sera la mer, le noir sera la terre, la ligne violette c'est la ligne de direction. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Moi je prends beaucoup de plaisir. Il y a des missions à faire, c'est assez drôle. Il y en a qui sont très simples, hein. Parfois vous avez carrément des pannes de moteur, il faut tout de suite revenir sur l'aéroport juste après avoir décollé. Puis il y en a qui sont très compliqués, puisqu'il y a un moment donné il faut que j'atterrisse en Allemagne là, et franchement l'atterrissage il se fait sur une piste complètement très courte, inclinée. Enfin c'est un truc, pour l'instant j'ai essayé 3 ou 4 fois, j'ai jamais réussi à me poser là-bas, j'ai toujours planté l'avion. Donc pourquoi pas essayer de la faire une fois ensemble, en vidéo. Ça pourrait être sympathique. Allez, on va y aller. On aperçoit, donc c'est bien le Mont Saint-Michel qu'on aperçoit là-bas au loin. Alors j'avais lu pas mal de critiques ou d'avis sur le jeu. C'est vrai qu'il tourne pas, il n'est pas extraordinairement bien optimisé. Là on tourne actuellement, on est à 50 images secondes. Mais c'est vrai que quand vous êtes en survol de ville, par exemple j'ai fait un survol de New York, j'ai donc la Statue de la Liberté, il y a l'Empire State Building, il y a la Chrysler Tower. Franchement c'est plutôt bien modélisé aussi. Là on tombe à 25-20 images par seconde, alors que voilà, j'ai un i7, j'ai une GTX 1070, j'ai 16 Go de RAM. Voilà, c'est un des reproches qui avait été fait justement dans les commentaires sur Steam.
Comme quoi c'était... il y avait un manque d'optimisation, mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. On peut pas faire avec. Pourquoi pas, j'ai essayé de réduire les graphismes, mais même en réduisant les graphismes, c'est pas forcément flagrant. Hein. J'ai essayé de passer à ultra à élevé, mais c'est pas énorme. Bon, en même temps, je vais pas descendre plus bas pour que ça soit trop moche non plus, parce que sinon, ça sera pas terrible. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à amorcer la petite descente. Il est à 6,9, donc c'est bien des 1000 nautiques. Hein, j'ai revérifié ça sur internet. On parle bien de pieds pour l'altitude et pas de mètres, et on parle bien de la distance en 1000 nautiques. Bon, pourquoi les 1000 nautiques en aviation? Ça, je ne sais pas, mais c'est pas très grave. Alors, est-ce que... Eh non, on n'a pas accès à ce truc des vues, c'est dommage. Direct version Windows Close, je sais même pas ce que ça raconte là. C'est pas bien grave. Donc voilà, vous avez le Mont Saint-Michel. Vous avez la baie du Mont Saint-Michel avec les agneaux de presse salée. Moi qui mange pas de mouton, ça me fait bien plaisir. On va commencer à l'apercevoir. On va le contourner par la gauche. J'espère être assez bon pilote et pouvoir vous montrer ça avec la caméra. C'est vrai que là, c'est pas l'avion le plus adéquat pour regarder par le côté, parce qu'on a le gros moteur là de chaque côté. C'est pas terrible. J'ai découvert hier qu'on pouvait, hop, regardez, on peut zoomer. Voilà, donc regardez, ça commence à se préciser. On voit apparaître le clocher. Alors je sais pas si c'est une cathédrale ou une église sur le Mont Saint-Michel. En tout cas, on peut peut-être s'arrêter, pourquoi pas. Et je vous invite, allez, je vous invite, je crois que c'est un restaurant, c'est sûr, peut-être un hôtel, chez la Mère Poulard. Un restaurant de la Mère Poulard au Mont Saint-Michel. Franchement, regardez, là, avec le zoom, on peut encore en rajouter un petit peu. Ouais, et puis sinon, après, hop, on revient. Marche arrière, on aura une vue un peu plus dégagée. 3,5 000 nautiques. Et on sera plutôt pas mal. Alors, je sais pas, après, par contre, le temps que ça va nous prendre pour aller jusque à l'aéroport de destination. Je voulais pas faire une vie trop longue, hein, voilà, un petit survol de la Normandie. Donc après la montagne et ses lacs, la Manche et donc la mer de Normandie. Donc là on voit le paysage qui apparaît derrière au fur et à mesure. On va bien descendre. En altitude on est quoi là? On est à 700 pieds, donc on va pas descendre beaucoup plus bas non plus, faut pas déconner. On n'a pas un aéroglisseur, donc ça se précise tout doucement. Pour ceux qui habitent la Normandie, puisque ceux qui habitaient la région des Pays de Savoie, donc que j'ai survolé dans la ville. Ah, il y a de la turbulence là par contre, regardez ça tout de suite d'un seul coup, à plus basse altitude. On va remettre un peu de gaz pour être tranquille, parce que là c'est vrai qu'on commence à se faire balloter. Ça ressemblait bien, franchement c'était bien modélisé, et moi j'ai trouvé que ça avait été bien modélisé. Alors vous me direz si vous ici au niveau de la Normandie c'est bien modélisé aussi ou pas. Allez, on va le laisser remonter tranquillement, on va essayer de caler la caméra. Normalement on peut regarder, merde c'est comment? Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, à la limite. Voilà, allez, on est là au Mont Saint-Michel tranquillement, et ça c'est impeccable, comme ça je peux caler la caméra, on est tranquille. Les murs d'enceinte, la cathédrale je pense. Je vois le resto de la Mère Poulard. Allez, on fait le tour, tranquillou. On va prendre du gaz. Non, c'est pas dégueulasse, hein, franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire comme représentation. Et puis on va longer tout simplement la côte pour aller se poser direction, alors je sais plus quel est le terrain d'atterrissage. On va voler pas trop haut, je crois qu'on est, voilà, on est bon au niveau de la vue cockpit, on est revenu sur la base. Les marais de Pressalan, un petit peu de végétation, tranquillou. Et ça le fait, franchement. Et j'aurais bien aimé pouvoir accélérer le temps. Ah, ça y est, on peut accélérer le temps, super. Donc on va accélérer la vitesse de vol x4, ça va aller nettement plus vite, comme ça on va aller poser l'atterrissage. Ce que j'aurais pu faire, c'est rentrer, hop,
le train d'atterrissage d'ailleurs, j'y ai pas pensé. On va ajouter une vue, regardez, je vais vous mettre une vue, hop, ici. Ça va changer le... Et là vous avez une vue et du cockpit et de l'extérieur. Et ça c'est assez drôle, c'est assez sympa quand on va poser. Voilà, par contre, c'est difficile à manœuvrer quand on est en vitesse x4 là déjà. x2 c'est déjà pas forcément évident, x4 ça le fait aussi. Et sympa l'avion hein. Là bah, je vous montrerai quand on va arriver proche de l'aéroport de destination. Vous avez le train d'atterrissage qui va sortir, vous voyez les volets, etc. Ça le fait plutôt pas mal. Si je tourne comme ça, hop, on peut se mettre en vue arrière. Vous avez les ailerons, les gouvernes de la gouverne de profondeur, la gouverne de direction. Je pense qu'on peut, voilà, on va se remettre comme ça, c'est plutôt sympa. On va survoler. On va baisser le régime moteur, on va passer en dessous des nuages. Ah, je pense que ça, les nuages bouffent quand même pas mal de... Là je suis tombé, c'est-à-dire qu'il y a aussi deux affichages, je suis tombé à 25 images secondes. Allez, on est dans la purée de poids, on n'y voit plus rien, par contre. On n'y voit vraiment plus rien. Je ne sais pas où je suis, au niveau de l'altitude c'est bon, on est pas mal. On se repère au niveau de l'altitude, on va par contre réduire, hop, la vitesse de simulation et revenir en vitesse normale. Puisqu'on est à 1,9 000 nautiques, on va essayer de repérer. Alors normalement on doit pouvoir repérer ça avec une flèche. Où est-ce que ça se passe exactement? Où se situe le petit aéroport ou le petit aérodrome? Alors 0,8. Je cherche une piste pour poser. J'espère que la piste sera assez grande parce qu'il faut quand même un peu de place avec ce genre d'avion. Là, il faut la place pour décoller, il faut aussi de la place pour atterrir. 0,2. Où est la piste? Je cherche une piste d'atterrissage. Normalement, je suis censé être arrivé. Alors, ce qu'on va faire, on va juste jeter un œil. Hop, au niveau de est-ce que je peux voir la carte, s'il vous plaît? Comment je peux voir la carte? Organisateur de vol, voilà. Alors, où est-ce que je suis? Je suis ici. Donc j'ai l'impression que je suis passé dessus. Bon, alors on va reprendre. On va reprendre et on va essayer de repérer ça. On va aller faire tranquillement un tour par là-bas. Et on va essayer de trouver l'aérodrome. Donc sur mon GPS, ça avait l'air d'être en dessous. Ça avait l'air d'être en dessous. Bon, il suffit de trouver, hein. C'est pas... Voilà, on est un peu paumé, comme d'habitude. Vous me direz comme d'habitude. On va regarder, hop, sortir le train d'atterrissage. C'est parti, vous avez ça en direct. On va essayer de retrouver cette piste. Ah bah elle est là. Elle est là la piste. Bah je sais pas comment j'ai fait pour pas la voir. Alors, on va commencer à sortir les ailerons. On va réduire le moteur. Alors on va faire une approche de merde, là, je vous dis tout de suite. Parce qu'on n'est pas du tout comme il faudrait arriver. On n'arrive pas à 90 degrés de la piste, mais bien dans l'axe de la piste. On prend bien large. Mais bon, on va le faire. On va sortir un maximum les gouvernes, les ailerons, pour que ça plane. On va descendre. On va prendre le bon axe. Et on va contrer pour poser. Bon, la piste est longue, hein, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Regardez ça, vous avez les deux vues. La vue en direct. Et la vue extérieure sur le côté. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, mais je suis très très long pour poser.
Voilà. Impeccable, c'est propre ça. On pile sur les freins. On arrête le moulin. Freine, 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 freine. Freine, freine, freine. On va essayer de pas se planter comme on l'a fait la dernière fois. Et on a consigné tranquillement 13 minutes de vol. C'est parfait. Et bah écoutez, j'espère que... Hop, on va faire tranquillement demi-tour. Et essayer d'aller... Pourquoi pas stationner l'avion, comme on n'avait pas réussi à le faire la dernière fois. Normalement, une fois qu'on est sur la piste, on reste, on fait pas ce que je fais là. Hein. Dans la logique des choses, on sort de la piste par une voie de garage. Bon, on va pas se casser le cul, on va se laisser comme ça. Ça sera plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors j'espère que ce petit survol de Normandie vous aura plu. On aura fait le petit survol du Mont-Saint-Michel. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Vous abonnez à la chaîne YouTube et likez la page Facebook pour la suite de mes aventures sur le pilote de coucou. Ciao, bye bye.